la direction de Dieu. Mais comment est-ce que c'est? Dans, La direction de Dieu. juste dans la direction de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Et que répondez-vous à ce monsieur? Je vais prendre la parole maintenant. Regardez, ce qui vient d'apparaître dans ce texte. J'ai vraiment besoin d'aide. Je suis à la recherche d'un endroit pour me servir de refuge sûr. Une sécurité totale, une tranquillité absolue au milieu du chaos qui règne. La grande difficulté, la direction à suivre, les personnes présentes. Je prêchais là-bas pendant environ 2 heures. La première chose à faire pour celui ou celle qui a mentionné avoir besoin d'aide est de réfléchir sérieusement. Qu'est-ce que l'aide? Je devrais donc commencer par expliquer à mes frères ce qu'est vraiment la nature de l'aide. Lorsque j'aborde ce sujet profond, le texte sacré lui-même me conduit tout naturellement vers le psaume 46 au premier verset. Psaume 46 et le verset 1. Psaume 46, verset 1. Allez, mon grand. Bible à la main, mon grand. Je ne m'en occuperai pas. C'est déjà ouvert. Mon souhait est vraiment que Pedro puisse enfin l'ouvrir. C'est le grand Saint-Pierre. Qu'est-ce qui est écrit là? Le Seigneur notre Dieu est véritablement avec nous pour nous guider et nous protéger. Refuge et forteresse. Un secours toujours présent dans les moments difficiles. Regarde où je suis maintenant, d'accord? Il ne me reste qu'un seul texte. J'ai déjà utilisé les 2 qui sont sortis. Besoin d'aide et de conseils. Une profonde angoisse et un simple refuge. Refuge. Car le tout premier a évoqué une forme d'assistance. Et le second intervenant a mentionné la recherche d'un refuge. Qui a parlé de refuge? Emmanuel. Manuel. Manuel. Cher monsieur Claudio, s'il vous plaît. De quoi avez-vous parlé, Claudio? Claudio a parlé de refuge, sécurité. Claudio a parlé d'aide, de sécurité. Fernanda a parlé de son besoin d'aide. Sœur Tania a parlé de son besoin d'aide. Manuel a parlé de sécurité. Et Pierre parla de chaos. La sœur a parlé de la protection divine, mais au milieu de son discours, elle a évoqué des difficultés. Regarde tout ce qui est apparu dans le texte, et cela va maintenant nous donner une direction. Le verset 2 du psaume 46 explique pourquoi je ne dois rien craindre. D'abord parce que Dieu est notre refuge. Ensuite, il est notre forteresse. Ensuite, il se révèle être notre secours véritablement présent. Au moment de quoi? D'angoisse. Regarde un peu, je viens tout juste d'arriver chez Pierre à l'instant. Mais pourquoi donc tout ce chaos ici? Ça donne de l'angoisse ou pas? Et il parle de cette fameuse forteresse, n'est-ce pas? Regarde un peu par ici. Comme ça devient vraiment beau. Un refuge et une forteresse. Alors, ça fait plus de 10 minutes qu'on est là à réfléchir. Tout le monde réfléchit et regarde ce qui apparaît. C'est vrai. Alors le verset 2 dit ceci, par conséquent, nous ne craindrons pas. C'est au pluriel, d'accord? Donc à tous ceux qui ont pris la parole, le texte nous le dit maintenant, par conséquent, nous n'aurons pas peur. Alors maintenant, je m'en vais retrouver Pedro. Pedro est en train d'expliquer en détail à l'Église la nature exacte de ce chaos qui fait trembler les jambes. Alors, Pedro, c'est quoi ce chaos? Dans le 2e verset, même dans le cas où la terre, Un changement s'opère désormais. si jamais la terre se met à bouger. Thomas. Frère, si jamais la terre se met à trembler, si le sol commence à bouger, est-ce que c'est le chaos total ou non? ET, Et oui, monsieur le directeur. C'est tout à fait ça. un tremblement de terre. Séisme. Chaos. Le chaos, même si la terre entière s'effondre, même si le sol se dérobe sous nos pieds, extrême,
Maintenant, je vais me diriger vers les montagnes qui se trouvent dans le hall 21. Et ces immenses montagnes vont se mettre à trembler. Imaginez maintenant un instant la montagne en train de trembler. Tout fond et s'écoule de là jusqu'ici. Même si les montagnes sont ébranlées par leur fureur et s'enfoncent profondément au cœur de la mer, la terre entière semble toucher à sa fin. Le psalmiste nous dit ceci: regardez, si tout cela arrive, même si les eaux bouillonnent, s'agitent et se jettent violemment avec fureur contre les rochers ou contre les pierres, alors vient enfin le contenu du verset numéro 4. Il existe un fleuve majestueux dont les courants appellent à Dieu la cité de Dieu, le sanctuaire sacré où réside le Très-Haut. Voyez, celui qui est aux commandes a tout sous son contrôle parfait. Dieu est au milieu de tout cela et rien ne pourra jamais l'ébranler. Alors, si Dieu est au milieu de tout cela, pasteur, au milieu de quoi est-il présent? De tous les petits éléments, Les divers conflits et les tensions majeures. de tous les problèmes, même lorsque des difficultés surviennent. Parlons de ce que nous avons abordé dans le texte. Dieu est au milieu des difficultés, comme l'a dit sœur Juliana. Depuis, Aide. comme l'a si bien souligné Pierre, Dieu se tient au cœur même du chaos le plus total. Et s'il est vrai que Dieu demeure ainsi présent au beau milieu de ce chaos et de chaque difficulté de notre vie, alors nous pouvons affirmer avec certitude qu'il est notre aide précieuse, notre refuge inébranlable et notre sécurité pour l'éternité. Car si je reviens ici et que je dis « Dieu est notre refuge, notre forteresse », alors je me demande simplement « Que signifie réellement pour nous le mot « forteresse » ? On pourrait dire que c'est vraiment un peu comme C'est quelque chose de très grand, construit avec de hauts murs qui protègent une ville. Protection. Oh, regardez. Regardez ce qui apparaît juste ici. Comment se fait-il que tu aies des difficultés à prêcher? Il suffit d'analyser correctement. C'est le moment. Nous sommes paresseux et nous voulons que Jésus nous parle par surprise, que le Saint-Esprit arrive comme une gifle, qu'on se réveille et qu'on se lève déjà en laissant tout derrière nous. C'est exactement là que se trouve le problème. une chose que le pasteur Claudio a l'habitude de me répéter souvent, c'est « Ali, la Bible est une œuvre vraiment magnifique à contempler ». Alors maintenant, au fur et à mesure que nous apprenons, que nous commençons véritablement à plonger dans la Bible, nous commençons réellement à y prendre goût. C'est précisément là que notre vision commence à s'élargir et à s'ouvrir. C'est pour cela qu'il nous faut ces cours, pour que nous puissions communiquer et interagir les uns avec les autres. Car la Bible dit que quand on possède un savoir, il faut le partager avec autrui. Voilà comment nous apprenons. Regardez, Je te promets que je ne quitterai pas les psaumes, d'accord? Aussi, On ne jouera que des psaumes. D'accord. Psaume 27. vous me l'avez enlevé de la tête, pasteur. Et si nous prenions un petit moment pour découvrir ensemble la lecture d'un livre intéressant? Premier couplet. Vous pouvez le lire. C'est vrai. Verset 5, lisez le 5. Car lorsque viendra le jour de la détresse, il me protégera et me gardera en sécurité dans sa demeure. Il me cachera sur un rocher élevé dans le lieu secret de sa tente. Mes très chers amis, le psaume 46 nous rappelle qu'il est véritablement un refuge sûr et une force puissante pour nous. Or, le psaume 27 nous dit que lorsque survient le jour de l'adversité, il nous mettra en sécurité en nous cachant dans son pavillon. Et qu'est-ce que ce pavillon? Est-ce sous votre protection? Non, c'est dans le texte. C'est Pedro. S'il te plaît, non, Est-ce qu'il reste encore une seule pierre debout au milieu de toutes ces ruines? je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Le tout
Il est en train de s'exprimer, Encore une fois, Pedro, d'accord, sur un rocher. il a vraiment l'intention de nous cacher sur un rocher particulièrement imposant. Mais pourriez-vous me dire où se trouve exactement ce mystérieux rocher? Jésus, Où se trouve le rocher mentionné dans le texte? Lisez le texte. d'accord. Je pense que je vais en demander 5, s'il vous plaît. Car en ce jour de la liberté, il saura me mettre à l'abri dans son pavillon. Collecté directement à partir de... Et voici le tabernacle. Quant à moi, Je cacherai simplement le mien, et sur un rocher. quelqu'un a une autre Bible avec une version différente pour mieux comprendre. Vous vous rappelez quand j'ai dit que ça avait lire? Car au jour de la détresse, il me protégera dans sa demeure. Il me cachera dans l'abri de sa tente sacrée. Cela me permettra de franchir un rocher. Écoutez, la situation s'améliore un peu ici, d'accord? Mais ce n'est pas encore ce que je veux. Trouvez une autre Bible. Regardez quelque part d'autre, une autre version. Regardez comme c'est bien facile. Interprétez les gens. Allons-y. C'est le moment d'y aller, et dès maintenant. Par là. Il est dit que pendant les moments les plus difficiles, il me mettra alors précieusement à l'abri. Il me gardera en toute sécurité au sein de son temple et m'établira solidement sur un rocher particulièrement élevé. Voici la nouvelle version mise à jour. Quelle bonne affaire. Dans les moments les plus difficiles, il me cachera dans son abri secret. Il me gardera en sécurité dans son temple et Ceci me placera dans... la sécurité au sommet d'un rocher. J'ai donc décidé d'y retourner sur la recommandation de sœur Juliana par une journée difficile. Quelle est la voie que Dieu nous indique? Cachette et abri. Cachette et abri. Ce n'est pas du tout n'importe quelle cachette, vraiment loin de là. Et ce n'est pas n'importe quel abri, non. Ceci constitue l'abri et la cachette. Sa cachette se trouve sur un petit rocher. La cachette n'est pas ici en bas. Sa cachette est en hauteur. Parce qu'il va nous conduire à nous cacher sur un rocher. Alors, mon cher Pédran, s'il y a un chaos total ici-bas, si la terre commence à trembler violemment, si les eaux des océans s'agitent et si les montagnes les plus hautes se mettent à vaciller, écoute-moi bien, nous nous trouvons déjà dans une véritable situation prophétique. Mon frère, c'est une certitude absolue. Amen. Le texte nous dit que Dieu nous emmènera loin d'ici et nous cachera en sécurité dans son abri. Mais où se trouve donc cet abri? J'avais pourtant dit que je ne m'écarterais pas du livre des psaumes, mais on m'y oblige vraiment aujourd'hui. Regardons dans Jean au chapitre 14, verset 1. Nous sommes maintenant de retour avec vous. Encore une fois, pasteur. Eh mais quoi? Nous reviendrons, pasteur. Jean 14, 1. Ne détournez pas votre cœur de Dieu. N'est-ce pas, pasteur? Été. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous pouvez en savoir plus. Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, vous préparer une place pour chacun de vous, je reviendrai vers vous et je vous accueillerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous puissiez y être vous aussi. Et vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Alors, faites bien attention. Au jour de la grande difficulté, au jour du chaos, au jour de l'adversité, Dieu nous emmènera sûrement et nous cachera précieusement dans son abri sûr, au cœur de son pavillon protecteur. Ce n'est pas ici. Là où il va te cacher, personne ne pourra t'atteindre. Alors, écoute-moi, mon frère. Si tu es protégé, tu peux déjà proclamer: il n'y a pas de sorcellerie, pas de sort, pas d'offrande.
ni aucune prière contraire qui soit capable de t'atteindre. Quand tu dis ça, l'Église est déjà. Comment se fait-il que tu ne sois pas en train de prêcher? Alors, mon frère, si au jour de l'adversité, tu es troublé sans savoir où est Dieu, si Dieu va résoudre ou non, parce qu'il y a des jours où l'épreuve est si grande qu'on a l'impression que Dieu a disparu, oui ou non? Oui. C'est vrai. Alors, je vais être obligé de revenir au psaume à nouveau. Psaume 83, verset 1. Allons-y. Encore une fois. Psaume 83, 1. Nous vous invitons à prendre le temps de lire ceci. Je ne resterai pas silencieuse, je ne te ferai pas taire, et je ne serai pas non plus irrésistible. Ô mon Dieu! Et puis, il y a des jours où l'angoisse est si grande, la lutte si intense, la difficulté si grande, le défi si monumental, qu'on crie vers Dieu et que Dieu ne semble même plus nous voir. Et il semble bien, malheureusement, que vous soyez désormais tout seul dans ce combat acharné. Cependant, gardez à l'esprit que le fait que Dieu soit silencieux ne signifie pas qu'il ne prépare pas une cachette. S'il reste silencieux, c'est le signe qu'il prépare quelque chose de plus grand. C'est le fait qu'il ne va pas se cacher. Notre angoisse et notre désespoir sont tels qu'on pense que Dieu ne s'occupe plus de nous. Mais Dieu observe cependant, tant que vous n'avez pas d'espace pour agir, Dieu ne fait rien de plus. Quand on est comme ça, dos au mur, incapable de faire quoi que ce soit de plus, c'est là que Dieu apparaît, car Dieu n'apparaît que lorsqu'il ne reste plus rien. Chemin. Il n'y avait plus aucune issue possible. C'est alors qu'il a déclaré avec assurance, « Si une porte se ferme ici, je m'empresserai d'en ouvrir une toute nouvelle là-bas. » Mais tant que la porte est entr'ouverte, rien ne l'intéresse. Il reste encore un peu de bière, Dieu est calme, laissant les choses se gâter. Mais quand elle se ferme, quand il n'y a plus moyen de l'ouvrir, alors le texte dit, c'est aussi dans les psaumes, d'accord? Si une porte se ferme ici, il en ouvre d'autres, il y en a plusieurs, d'autres encore là-bas. Il ferme une porte et en ouvre plusieurs. Psaume 27, verset 1. De plus 10, verset 1. C'est dans le psaume numéro 10 au premier verset. Il était en train de réfléchir à tout cela. Je l'ai déjà enfin trouvé. Seigneur, pourquoi restes-tu loin de nous? Pourquoi te caches-tu dans les moments difficiles? La mienne traverse une période difficile. La mienne traverse aussi des moments difficiles. Vérifiez bien si nous avons dit quelque chose. En dehors du texte que nous avons lu tout au début, Non. tu as dit quelque chose? Non, pas du tout. Notre problème, c'est la paresse. Mais pour parvenir à ce niveau ici, il faut vraiment étudier, n'est-ce pas? Il faut aussi se tromper pas mal, pasteur. Voilà le secret. C'est exactement cela. C'est précisément pour cette raison que tu as lu en introduisant le sujet, Fernando, que pour faire l'église d'un texte et lire la Bible, il est nécessaire de prendre son temps. Regardez ce que nous venons de trouver et nous tournons seulement autour de 5 choses. Chacun d'entre vous a pris le temps de lire et a pu développer sa propre vision ainsi qu'une interprétation personnelle. Maintenant que ce moment de lecture est terminé, tout le monde referme sa Bible. Nous allons prendre un instant pour revenir ensemble une nouvelle fois vers la lecture du psaume 121. Alors préparons-nous à relire ce texte sacré ensemble. Le pasteur Claudio. Seulement le premier? Claudio, c'est ça? Ça fait déjà 1 mois et on revient au psaume 121 à nouveau un samedi. D'accord. Je lève mes yeux avec espérance vers les montagnes. D'où me viendra donc le secours? Oui, mon secours vient du Seigneur, lui qui a fait le ciel et la terre.
Alors, qu'avez-vous vraiment compris maintenant? Je comprends parfaitement que nous ne sommes pas en mesure de prendre le regard du Seigneur. Vous ne pouvez vraiment pas détacher vos yeux de cet homme. Et Pedro? Attendez une minute, je vais noter ça. Déjà? C'est entendu, je suis tout à fait d'accord avec ce point. Je serais donc tenté de dire que si l'on regarde cela par rapport à l'ensemble des éléments que nous avons vus, au chaos, à l'angoisse, mon Dieu, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Nous venons d'en voir énormément de choses. Respire encore une fois, Pedro, et lis en t'écoutant lire. Puis-je faire cela en coupant mon microphone? Il le peut. Amen. Il s'agit d'écouter. Le secret, c'est de s'écouter. Pendant que tu es en train de t'écouter, prends bien le temps de lire, Fernando. Je lève mes yeux vers les hauts sommets des montagnes. D'où me viendra donc mon véritable secours? Et là, qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? Au cœur de mes moments de détresse et de mes plus grandes épreuves, le Seigneur est toujours là pour me soutenir et me fortifier par sa grâce infinie. Alors, au plus profond de ma détresse, Dieu me soutient. le Seigneur m'apporte son soutien et me guide avec bienveillance chaque jour de ma vie. Allez, c'est parti, on y va maintenant, Emmanuel. Je lève les yeux vers les montagnes. De quel endroit précis me viendra donc le secours dont j'ai besoin? C'est pour Concernant le thème, ce nouveau thème dont nous parlons, n'est-ce pas? Eh bien, après avoir passé un mois à méditer et à revoir cette parole, je dirais aujourd'hui que j'ai placé mon unique confiance en Dieu. Oui, c'est en Dieu seul que je peux avoir une confiance totale. en ce Dieu tout-puissant en qui je crois, je peux placer ma confiance la plus totale tout au long de mon existence. Pasteur Claudio, que faites-vous? Ne détournez pas votre regard du Seigneur. Oui. Allez, sœur Juliana, sœur Tania. Un mois après que vous ayez lu le même texte, Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. et pour celui-ci alors, Le Seigneur a créé le ciel et la terre. Il en possède. En réalité, rien que je ne puisse faire. comme non, Il n'y a rien que je ne puisse faire. je me sens tout à fait capable de tout accomplir. Écoutez-moi bien, les gars, ce projet va prendre une ampleur phénoménale et une dimension vraiment impressionnante dans un avenir très proche. Eh bien, dis-moi, mon cher ami Pedro, Je vais maintenant relire ce passage. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra donc le secours? Je dirais tout simplement que je vais continuer avec la même phrase qu'avant. Lorsque nous sommes confrontés à la peur, à l'angoisse et au chaos, le Seigneur demeure notre puissante forteresse et notre refuge éternel, et que nous pouvons absolument tout supporter avec lui, parce que c'est lui qui garde le contrôle absolu sur toutes les choses de ce monde. Alors, quel thème donneriez-vous à cela? Pour ce qui est de moi, je m'en vais, tout de suite. Voilà, t'aider à réfléchir, d'accord? d'accord. C'est une question de contrôle. Laissez-moi donc juste un peu de temps pour que je puisse terminer ma phrase. Le processus de contrôle complet est désormais terminé. Le contrôle est en train de s'effectuer. Veuillez patienter. C'est à moi de commencer maintenant. Il faut que je garde le contrôle de la situation. Tout cela finit par arriver. Prends le temps de bien réfléchir, Pedro.
Prends le temps de bien réfléchir, Pedro. Garde toujours le contrôle total sur la situation. Tout ceci nous vient de Dieu. Partons maintenant, sœur Juliana. Tout cela est arrivé 1 mois plus tard. Je lève mes yeux vers les esprits de ceux qui me pardonnent. D'où vient cette douleur? Le secours viendra de mon Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Et maintenant, si nous regardions de plus près, qu'est-ce que cela vous inspire par rapport à ce que nous voyons ici? Quelle est votre analyse de la situation aujourd'hui, maintenant qu'1 mois s'est écoulé depuis ces événements? Il semblait vraiment très compatissant et touché. Mon Dieu, la réconciliation avec Dieu. Renforcement. Nous sommes actuellement en train d'effectuer le renforcement. Nous comprenons parfaitement votre situation. Allez, nous allons régler ce problème ensemble dès maintenant. Il est important que tu ne détournes jamais ton regard de la face du Seigneur, car il demeure ton unique guide et ta lumière pour toujours. Alors, pour commencer mon propos, je souhaiterais d'abord dire ceci. Il y a un très grand nombre de personnes différentes qui finissent par périr en plein milieu d'un combat difficile ou d'une lutte, ou encore au moment crucial de prendre une décision importante, et les choses finissent par tourner mal parce qu'elles ont délibérément choisi de détourner leur regard de ce qui est essentiel. Venant directement de notre Seigneur. Quel passage utiliserai-je pour ce que Claudio vient de dire? Pasteur, ce passage-là précisément, maintenant que j'ai eu l'occasion de voir dans le psaume 121 cette mention particulière de lever les regards vers les montagnes, cela m'a immédiatement ramené à l'histoire de Juge 14, là où le personnage de Samson est venu pour la toute première fois. Il finit par tuer le lion, puis il repasse par là et le revoit encore, et il commence alors à regarder, et il voit le spectacle. Quand il voit que quelque chose naît là, dans ce lion, ce mystère, cet essaim de miel là et tout. Alors il y est allé, et comme il a vu, il a ressenti le désir, et il y est allé. Et il a commencé à manger, et voilà ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, il a détourné son regard du Seigneur. Seigneur? À ce moment-là, il a détourné son regard du Seigneur? Oui, il l'a détourné. Comment? Montrez-moi cela, s'il vous plaît. Tout en regardant vers le lointain, comment est-ce que l'on pourrait dire cela exactement? Comme il se trouvait alors dans une situation particulière, alors qu'il marchait tranquillement, il est repassé tout près de l'immensité de la mer, et c'est précisément là qu'il a ressenti une envie soudaine de voir ce que c'était réellement. C'est exactement à ce moment-là qu'il a fini par détourner son regard du Seigneur. Tout cela est arrivé parce que c'était un homme qui avait été pourtant oint par Dieu lui-même afin d'accomplir un but tout à fait spécifique dans sa vie. De plus, il ne lui était pas possible, comme il était naziréen, il ne pouvait absolument pas toucher un cadavre, alors il a ressenti le désir à travers ses yeux, parce que la Bible dit que nos yeux sont la lampe de notre corps, n'est-ce pas? Et alors il a ressenti ce désir, il a détourné le regard et il a oublié Dieu à ce moment-là. Alors, ça va devenir un petit peu plus compliqué à expliquer maintenant, d'accord? Donc là, il va falloir utiliser tout le contexte historique, bien raconter toute l'histoire du naziréen, expliquer précisément ce qu'était un naziréen à l'époque, etc., etc. On peut tout à fait l'utiliser, mais il faudra vraiment prendre le temps de bien détailler chaque point. On va utiliser un texte clé pour cette affaire-là,